Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre partage sur les 7 secrets pour un mariage heureux. Je vous ai parlé dernièrement du premier secret qui est la communication. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment préserver le romantisme. Préserver le romantisme. Oui, il y a certains qui disent, mais dis donc, elle est sur le mariage. Oui, je suis sur ce sujet du mariage. Parce qu'il y a des couples qui sont en train de se détruire, qui sont en train de se déchirer. Voilà, revenons sur notre thème, préserver le romantisme. Vous avez probablement entendu l'expression, ce sont des petites choses qui comptent. Chaque mot d'appréciation fait une différence. Des études montrent aussi que les étreintes peuvent réduire le stress, voire encourager l'unité d'amour entre un homme, un mari et sa femme. Il y a un monsieur qui m'a parlé sur ça, on parlait de ça, qui donnait son exemple. Il disait que lorsqu'il s'est rencontré avec son épouse, il se séparait le matin pour aller travailler, il faisait des choses différentes dans la maison, il se serrait souvent dans les bras et parfois il les faisait spontanément. Mais il y a quelques années, il avait lu un rapport d'assurance disant que les maris embrassaient leurs femmes avant d'aller au travail, avaient moins d'accidents de voiture, qui gagnaient 30% de plus que ceux qui ne le faisaient pas. Et donc du coup, il a pris cette initiative d'embrasser son épouse avant de partir travailler. Un matin, il ne l'a pas fait, il n'avait pas embrassé sa femme. Et en sortant, en prenant sa voiture, il a embouti un arbre en faisant marche arrière avec. Il n'eut que des dégâts mineurs. Mais désormais, il a dit qu'il fait attention de l'embrasser chaque matin. Mes frères et sœurs, nous avons des couples en ce moment, même quand ils vont au travail. Même un simple au revoir, c'est difficile. Mais regardez le témoignage de ce monsieur après avoir lu un article. Combien parmi les couples embrassent un simple baiser d'au revoir encourage l'autre. Nous savons aussi qu'il y a d'autres attentions et marques d'amour qui peuvent aider à préserver le romantisme. Un mari attentionné et aimant offrira un bouquet de fleurs à son épouse pour un anniversaire ou sans occasion spéciale. Une épouse créative et attentionnée pourra surprendre son mari avec un cadeau inattendu ou un dîner spécial. Vous savez, mes frères et sœurs, Dieu a prévu que l'homme et la femme deviennent une chair. Pour profiter de la bonne manière de plaisir de la sexualité au sein du mariage, Dieu ordonna au moins 4 fois dans le livre de la Genèse au couple marié, soyez féconds, multipliez-vous. La Bible est très claire, mes frères et sœurs. La Bible est très claire. Dieu a créé la sexualité dans le cadre du mariage et pour fonder une famille. La Bible révèle également que le mariage est uniquement prévu entre homme et une femme. Dans la Bible ainsi que dans le véritable monde de la loi spirituelle et divine, le mariage entre personnes de même sexe n'existe pas. La Bible révèle clairement que toute relation sexuelle en dehors du mariage est un péché. Nous lisons que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauches et les adultères. Nous le voyons dans Hébreux 13, 4. Mes frères, j'ai l'impression que vivre
avec une femme ou un homme sans mariage, pour les gens, ça devient un bien. Pour plusieurs personnes, ça devient un bien. Il y a combien d'hommes et de femmes qui vivent en couple sans le mariage? Vous voyez bien que la Bible, dans Hébreux 13, 4, il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempté de souillure, car Dieu jugera les débauches et les adultères. Mes frères, la Bible est claire. La sexualité, c'est dans le mariage. Donc du coup, il faut savoir préserver le romantisme. Il faut savoir préserver le romantisme. Parce que ce qui se passe dans ce monde, en ce qui concerne les couples qui ne sont pas encore dans le mariage, et ils sont nombreux à trouver normal à être sans le mariage. Nous devons apprendre à fuir cet esprit de fornication, de débauche, d'adultère. Nous devons apprendre, c'est une porte ouverte pour notre chute dans la tentation, dans le péché, mes frères et sœurs. 1 Corinthiens 7, verset 2 nous dit: « Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Dans ce verset, Paul présente le mariage comme un remède à l'immoralité sexuelle. Pour résumer, 1 Corinthiens 7, 2 dit que puisque les hommes ne savent pas se contrôler et qu'il y a tant d'immoralité sexuelle hors mariage, ils doivent se marier pour satisfaire leur passion d'une manière conforme à la morale. Mes frères et sœurs, voici ce que inclut 1 Corinthiens 7 à 2. Mes frères et sœurs, prenons l'exemple de Jacob. Jacob, nous savons bien l'histoire de Jacob. Jacob n'est-il pas prêt à travailler pendant 7 années pour son futur beau-frère, Laban, afin de conquérir la ravissante Rachel? Trompé par Laban, qui le contraint par ruse à épouser l'aînée, Léa, Jacob décide de travailler 7 autres années pour pouvoir épouser Rachel. Quelle persévérance amoureuse! Mes frères et sœurs, il faut savoir préserver le romantisme dans un couple. Il faut savoir créer ce feu de la passion amoureuse. Le Cantique des Cantiques se révèle bouillonnant de poésie sensationnelle. Sensuelle, pas sensationnelle, mais sensuelle. Nous voyons bien, pour ceux qui connaissent la Bible, il y a le livre des Cantiques des Cantiques. L'Église a longtemps considéré ce livre biblique trop cru et trop osé pour en faire la lecture biblique publique. Pourtant, c'est un livre qui vaut le détour, non seulement par le charme de ses évocations. Et toi, mon amour, viens à ton jardin pour en manger les fruits exquis, mais aussi par les valeurs mises en place. La relation amoureuse y est présentée comme source d'une joie éclatante. S'il évoque le désir, ce texte présente le dialogue comme la clé de voûte de l'amour. La parole qui permet l'admiration et la recherche permanente pour mieux se comprendre. Une parole qui proclame l'exclusivité d'un amour unique. Voilà et voici comment préserver le romantisme, mes frères. Pour ceux qui ont l'habitude, qui ouvrent leur Bible, ayez souvent l'habitude de rentrer dans ce livre des Cantiques, pour pouvoir savoir comment préserver son romantisme. Pour terminer, mes frères et sœurs, comment rendre son conjoint heureux? Comment vivre un grand amour fort et durable, mieux qu'un récit romantique éthéré?
les pages de la Bible nous offrent une source d'inspiration pour construire une relation amoureuse, pour préserver le romantisme authentique et profond dans la durée. Il faut partir main dans la main, puiser dans le secret des forêts profondes au milieu de la clairière où naît cette source. Que Dieu nous bénisse et que la paix du Christ soit avec vous. Amen.